Hello, hello, toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je suis Emmanuel Guémaomeme, graphiste pour le jeu vidéo et pour la figurine. Et dernièrement, j'ai eu une commande assez inhabituelle, un habillage de logo sur le thème de la protection de la nature. Et je me suis dit que ce serait assez intéressant de filmer mon process et de le partager au cas où ça parlerait à quelqu'un ici. Alors après la préparation de la texture d'océan, on va venir délimiter la zone circulaire autour du logo, histoire de préparer le cercle qui va servir de forme pour la terre qu'on va travailler. On utilise un outil, une option autant pour moi de sphérification pour donner à la texture d'océan une forme beaucoup plus sphérique. Et là, je vais venir enlever ou du moins dégager la lettre à l'intérieur du logo, histoire de déjà préparer le terrain pour la motte de terre. Là, je vais travailler les dégradés, histoire de donner à la sphère justement ce côté sphérique en travaillant les valeurs et les lumières. Je vais venir accentuer la lumière également et faire un petit nettoyage tout autour, histoire d'avoir des contrastes un peu plus propres. Accentuer encore légèrement la lumière. Et là, je vais travailler les teintes, histoire d'avoir quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'un bleu océan et du moins du bleu que je recherche. Retravailler encore un peu plus les contrastes pour donner un sentiment de profondeur. Et une fois qu'on est satisfait, je peux passer à l'étape suivante. Donc là, il s'agit de travailler sur les mottes de terre qui vont venir faire l'habillage du logo en lui-même. Donc je vais utiliser l'outil lasso. Et là, je vais venir faire un travail de placement, d'ajustement et surtout de superposition. Donc, je vais dupliquer la motte de terre une fois que je suis satisfait de ce que j'ai placé, dupliquer progressivement. On duplique une fois qu'on a une forme beaucoup plus large, ça nous évite de devoir refaire la même tâche constamment. Et là, je vais venir utiliser l'outil lasso. L'outil lasso avec un effet d'aimant qui va me permettre de sélectionner à partir des contrastes pour pouvoir avoir la forme et la découpe la plus organique possible. Donc normalement, je vais reprendre parce que le paramètre de découpe, le paramètre de masque n'était pas idéal. C'est super important à cette étape-là de vérifier ce type de paramètres. Voilà, donc là, la découpe est beaucoup plus propre. Vu que je suis assez perfectionniste, je vais venir avec l'outil gomme pour venir nettoyer manuellement moi-même la découpe, histoire d'enlever ce côté un peu trop lisse qui peut participer à enlever le côté naturel de la découpe. Histoire de rendre la découpe un peu plus vraisemblable, si je peux me dire ainsi. Voilà, c'est une étape qui prend un peu de temps, mais ce sont des étapes comme ça que j'affectionne, sachant que je suis dessinateur de base et je ne fais pas nécessairement confiance à tous les outils automatiques pour ce type de phase. Donc, je vais prendre généralement le temps d'ajuster ces petits détails-là moi-même. Donc là, je vais faire la découpe de la motte de terre qui sera au centre. Pour être cohérent du point de vue de l'effet de perspective, je vais justement la dupliquer et avoir comme une motte de terre des deux côtés. Donc c'est énormément de travail d'ajustement, de superposition, de nettoyage aussi. Et une fois qu'on est satisfait,
on va venir placer et dupliquer progressivement de la même manière qu'on a fait le reste. Donc là, je vais avancer beaucoup plus rapidement jusqu'à l'étape où toutes les zones seront remplies. Voilà. Et on arrive à la partie où, pour donner beaucoup plus de réalisme, il va falloir rajouter un peu d'écume pour donner le sentiment que les vagues s'écrasent sur le rivage. Donc encore une fois, ce sont des images retrouvées sur énormément de stock photos, histoire de varier un peu les différentes vagues et qu'on n'ait pas nécessairement le sentiment qu'il s'agisse des mêmes qui reviennent constamment. Je vais récupérer sur la même photo une part de l'océan qui montre légèrement la profondeur à l'intérieur. Toujours de l'ajustement couleur, ajustement au niveau des teintes pour que le tout puisse matcher. Accentuer un peu également. Rajouter de la saturation. Donc là, c'est absolument pas une phase qui est rigide, c'est-à-dire j'oscille entre le rajout de l'écume, entre le rajout de la profondeur, ajustement au niveau de la saturation, etc. Voilà, encore de l'écume. Pour les parties un peu excentrées du logo. Et encore le même travail d'ajustement et de nettoyage. Alors, une fois que je suis satisfait du travail d'ajustement et de nettoyage, je vais réunir les différents calques qui sont similaires, beaucoup plus pour un besoin d'organisation qu'autre chose. On fonce directement vers les dernières modifications. Donc, on rajoute l'arbre qui surplombe la planète et on va vers les outils de correction de l'objectif. Modification des angles, histoire de casser un peu la rigidité du design. Retravailler un peu sur les contrastes, etc. Je vais également utiliser un outil de flow de mouvement. C'est un outil que j'affectionne bien pour travailler un sentiment de profondeur également. Je vais venir gommer pour donner ce sentiment de flou sur les côtés qui donne un sentiment de profondeur, comme je le disais tantôt. Et à partir de là, je crois un peu d'aberration chromique et le travail est essentiellement terminé.